Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, on va commencer à découvrir les bases du langage PHP. Sans aucun doute, et je suis totalement sûr que vous connaissez les balises head, title, HTML, p, img, input. PHP doit aussi s'écrire entre deux balises. Ces deux balises-là, c'est cette balise qui marque le début du code PHP et cette balise-là qui marque la fin de votre code PHP. Mais ce n'est pas la seule manière d'écrire du code PHP. Il existe d'autres balises permettant d'écrire du code PHP, mais à partir de la version 7 de PHP, toutes ces écritures que je vais vous montrer tout de suite sont devenues obsolètes. Voilà donc les trois autres écritures possibles sont les suivantes. Cette première-là, la deuxième et la troisième. Mais l'écriture qu'on va adopter tout au long de cette formation est celle-là, cette première. Donc je vais supprimer ce code-là parce que c'est devenu obsolète à partir de la version 7 de PHP. Et je peux vous dire que ce même code-là, vous pouvez l'écrire sur une seule même ligne. Par exemple, voilà. Donc je vais hello world test, CTRL S. Voilà, donc je peux écrire mes instructions ou bien mon code sur une seule ligne ou bien sur plusieurs lignes. Pour des raisons d'organisation et de la bonne lecture de votre code, il vaut mieux écrire instruction par ligne. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez insérer du code PHP à n'importe quel endroit dans le code HTML. Vous pouvez l'insérer par exemple ici. Donc, comme vous voyez avec moi, voilà ici dans le titre, je peux par exemple venir ici taper un petit texte. Bonjour tout le monde, je suis un développeur, j'enregistre. Voilà, bonjour tout le monde, je suis un développeur. À n'importe quel endroit, vous pouvez insérer du code PHP. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire dans mon navigateur, CTRL U, ou bien un bouton droit afficher le code source de ma page. Et comme vous voyez avec moi, ce code HTML là, c'est le code HTML reçu et interprété par le navigateur. Et comme vous le constatez, vous ne voyez pas le code serveur entre les balises PHP. Voilà, ici le titre. Et ici, un développeur. Pas de balise PHP. Nous avons vu l'instruction echo. Cette instruction qui permet d'envoyer des données au serveur, c'est-à-dire qui permet d'insérer du code HTML dans une page web. Cette instruction echo, elle est possible de l'écrire d'une autre manière. Par exemple, voilà, c'est la deuxième écriture. J'ai rajouté la balise BR pour sauter la ligne, pour ne pas avoir du texte sur la même ligne. Il y a une autre façon de faire. Et voilà, cette dernière façon est la suivante. Ici, on a utilisé double quote. Et ici, on a utilisé une seule quote. Donc, j'ajoute la balise BR pour sauter la ligne, pour avoir OpenTuto sur une nouvelle ligne. Et il y a aussi une autre instruction qui permet d'avoir le même résultat, c'est l'instruction print. L'instruction print s'écrit de la manière suivante. Donc, print, j'ouvre la parenthèse, et je vais écrire php, point, virgule. Comme vous avez constaté, toutes les instructions
doivent se terminer par un point virgule. Donc j'enregistre. Donc voilà PHP, mais je vais ajouter la balise BR comme ça pour avoir PHP sur une autre ligne. Il existe aussi des variantes à print. Je vais les laisser dans la description de la vidéo. Vous pouvez les tester et si vous rencontrez des problèmes, vous retournez vers moi, ou bien il faut tout d'abord rechercher sur internet, comprendre. Et si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, on peut le discuter dans les commentaires. Il est aussi possible, par exemple, d'avoir plusieurs instructions sur une même ligne. Par exemple, je vais écrire cette instruction, la deuxième et la troisième sur une même ligne. J'enregistre et j'obtiens toujours le même résultat. Vous avez certainement remarqué qu'on insère du code HTML avec l'instruction echo. De cette manière, je vous informe que vous pouvez insérer n'importe quel code HTML. Donc vous pouvez insérer des images, vous pouvez insérer des tableaux, n'importe quel élément. Vous pouvez l'essayer vous-même et vous allez voir le résultat. Donc de cette manière, vous pouvez écrire une page web complète avec l'instruction echo. Ça, je vous le donne comme exercice. Vous le faites. Et si jamais vous rencontrez un problème, vous pouvez me contacter et comme ça, on peut résoudre le problème ensemble. Maintenant, on va passer aux commentaires. Les fameux commentaires que vous trouvez partout. Si vous développez en Java, vous utilisez les commentaires. Si vous utilisez C#, vous utilisez les commentaires. PHP, vous pouvez aussi utiliser les commentaires. HTML, vous pouvez utiliser les commentaires. CSS, vous utilisez les commentaires. Et il faut savoir qu'il existe deux types de commentaires, des commentaires monolignes et des commentaires multilignes. Mais pourquoi on utilise des commentaires dans notre code? Pourquoi vous utilisez les commentaires? Donc, pour vous répondre, les commentaires sont utilisés pour ignorer un code à exécuter par le serveur web. Par exemple, je veux que mon serveur n'exécute pas cette ligne de code. Je peux le faire comme ça. Normalement, lorsque je vais enregistrer, je ne dois pas voir Hello World Test. J'enregistre et c'est disparu. Ça, premièrement. Ça, c'est la première utilisation des commentaires. La deuxième utilisation des commentaires, c'est que par exemple, je veux donner des explications par exemple, sur cette instruction, sur cette ligne. Donc, je veux dire par exemple, cette instruction permet de bla bla bla. Donc j'enregistre, cette ligne ne doit pas apparaître dans mon page web. Donc voilà les deux cas de figure pour les deux cas de figure d'utilisation des commentaires. Maintenant, nous avons vu comment commenter une seule ligne. Parfois, on a besoin de commenter plusieurs lignes. Donc, on ne va pas commencer à faire double slash. Non, il y a ce que l'on appelle les commentaires multilignes. Donc, slash étoile. Et je veux qu'il commenter jusqu'ici étoile slash. Voilà. Donc, vous pouvez faire comme ça. Et comme ça. Ça, c'est un commentaire monoligne qui permet de commenter une seule ligne. Et ça, c'est un commentaire multiligne qui permet de commenter plusieurs lignes. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne cette vidéo. J'espère que j'étais clair pour vous expliquer ces notions basiques sur PHP. Nous avons pu voir l'instruction echo et print. Nous avons vu qu'il est possible d'écrire plusieurs instructions sur une même ligne. Nous avons vu qu'une ligne se termine toujours par un point virgule. Nous avons vu les commentaires multilignes et monolignes. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des petites choses qu'il faut savoir sur
PHP. Maintenant, on passe dans la prochaine vidéo à la découverte des variables. Je pense que je vais pas faire une seule vidéo sur les variables, mais je vais essayer d'être un peu plus explicite et vous donner beaucoup plus d'informations sur les variables, les types des variables et pas mal de choses. Donc merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avant de sortir, je vous invite à s'abonner à notre chaîne YouTube, nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Google+, et à la prochaine vidéo. Bye bye.